je pense que on peut effectivement se féliciter que la région, dans une démarche collective, avec la métropole et la ville de Bordeaux, enclenche un travail effectivement de conservation de ce consulat. Je crois que les liens historiques que nous avons avec les États-Unis sont connus, même si l'époque pendant laquelle ce consulat a été installé, c'était en 1790, est une époque qui n'était pas très heureuse, aussi bien pour les Amérindiens que pour les Noirs américains. Pour autant, je pense que la conservation de ce consulat est important. Il est important non seulement pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons, on va dire, diplomatiques et de civilisation pratiquement. Nous assistons tous depuis maintenant quelques mois à un vent réactionnaire très important et très fort qui souffle partout en Europe et aux États-Unis. Nous constatons comment l'arrivée de Donald Trump aujourd'hui attaque l'état de droit aux États-Unis, la protection des minorités. Les chercheurs et les scientifiques sont pourchassés aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il nous semble essentiel effectivement que ce consulat soit préservé et que nous puissions continuer à entretenir ces liens. Et je rejoins effectivement le travail, enfin ce qui a été évoqué sur le travail de mémoire sur les relations pendant la Première, la Seconde Guerre mondiale. Et notamment pour la Première Guerre mondiale, je finirai par ça. J'ai une pensée très tendre pour tous ces Noirs américains qui ont débarqué à Bordeaux, ont construit l'extension du port de Bordeaux vers Bassens et qui aussi ont amené le jazz. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, pour que ce consulat reste ici à Bordeaux et dans notre région.